Qu'est-ce qui t'a conduit ici? Et pourquoi maintenant? Était-ce de la curiosité? Un sentiment? Une impulsion silencieuse que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous avez quand même suivie? Peut-être que c'était exactement ça. Pas de cri bruyant. Pas un hasard spectaculaire. Mais quelque chose de fin, presque invisible, qui vous a attiré à l'intérieur. Parce que l'univers ne parle pas dans des couleurs vives. Il n'appelle pas avec un mégaphone. Il semble silencieux. Doucement. Mais toujours précis. Si vous avez ouvert cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Alors c'est un appel. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parce que vous êtes peut-être à un moment où, sur lequel quelque chose change en toi. Ou veut changer. Et tu le sens. Tu ne peux pas l'appeler, mais tu sens. Quelque chose veut être vu. Ces 17 minutes qui se trouvent devant vous maintenant ne sont pas du contenu. Ils sont un espace. Une pièce où vous n'avez rien à faire. N'atteindre aucun but. Ne pas trouver de réponse immédiatement. Une seule chose, se taire suffisamment pour entendre ce que vous n'entendez pas. Car au fond de toi, quelque chose attend. Quelque chose qui est avec toi depuis longtemps. Peut-être une vérité. Peut-être un désir. Peut-être une vieille douleur, qui veut enfin être vue. Pas pour vous alourdir, mais pour te libérer. Tu as été conduit ici, parce que tu es prêt à te souvenir. Pas qui tu dois être, mais qui tu es vraiment parmi toutes les couches. Et si vous êtes prêt, vraiment se taire, alors quelque chose commence à s'ouvrir. Pas là-bas, mais en toi. Ensuite, examinons ce que vous ressentez vraiment en ce moment, sous toutes les routines, les masques et les automatismes. Car le vrai changement ne commence pas par l'action. Elle commence par la reconnaissance. Et c'est peut-être exactement ce que tu t'es permis aujourd'hui. Nous en venons à un moment souvent ignoré. Pas parce qu'il n'est pas important, mais parce qu'il est inconfortable. Comment vous sentez-vous vraiment, quand personne ne regarde? Si tu n'as pas besoin de travailler. Ne pas réagir. Ne pas se permettre. Si vous ne portez pas le masque de la force. Si vous n'essayez pas de donner des réponses alors que vous êtes vous-même des questions. Que reste-t-il alors? Peut-être que c'est le vide. C'est peut-être une agitation subtile qui ne disparaît jamais complètement. Ou une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil. Peut-être que tu ne te surcharges pas parce que tu es trop faible, mais parce que tu n'as pas senti depuis trop longtemps ce qui vit réellement en toi. Nous ne nous perdons pas soudainement. Nous nous perdons lentement. Dans le bruit. Dans la vie de tous les jours. En comparaison. Dans des attentes que nous n'avons jamais choisies nous-mêmes. Et parfois on se réveille le matin. Et se souvenir que nous ne faisons que fonctionner depuis beaucoup trop longtemps. Mais fonctionner n'est pas un sentiment. C'est un mécanisme de protection. Un modèle de survie. Un arrêt qui se déguise en mouvement. Mais sous tout ça, il y a encore quelque chose qui vit. Quelque chose de réel. Quelque chose qui respire, même si vous n'y faites pas attention. Quelque chose qui veut être vu, pas pour attirer l'attention, mais pour enfin redevoir toi. Le moment de l'honnêteté ne commence pas par une grande décision. Il commence par un murmure. Je ne peux pas être fort en ce moment. Et peut-être que je n'ai pas à le faire. Parce qu'il y a une différence entre fonctionner et se sentir astérisque. Et tu peux à nouveau sentir. Tu peux te sentir vide. Et pourtant pas faux. Tu peux être dépassé. Et pourtant porté. Tu peux être toi. Sans avoir à t'expliquer. Dans le chapitre suivant, vous sentirez que ces sentiments ne sont pas votre ennemi. Ils sont des indicateurs. Signes. Vieux nœuds qui veulent se détacher. Pas si tu les refonces, mais quand tu les regardes. Et peut-être, c'est exactement le début de votre libération. Maintenant, nous en venons à quelque chose que vous pouvez ressentir en vous depuis longtemps, mais tu n'as jamais pu le mettre en mots. Quelque chose qui ne crie pas fort, mais te retient tranquillement. Quelque chose qui ne fait pas mal comme une blessure, mais plutôt comme une traction que tu remarques à peine, parce qu'il est là depuis si longtemps. Le nœud interne. Tu le connais peut-être. Peut-être que tu le portes avec toi depuis des années. Non visible. Insaisissable. Mais tu le sens quand tu veux faire un pas. Et quelque chose en toi hésite. Tu le sens quand tu sais ce qui serait bon pour toi. Et pourtant faire le contraire. Tu le sens quand tu as soif de légèreté. Et pourtant tu tombes toujours dans la lourdeur. Ce nœud n'est souvent pas constitué d'un événement, mais de nombreux petits-fils. Des empreintes anciennes. Des mots que vous avez trop souvent entendus. Des regards qui t'ont rendu petit. Des pensées que vous avez adoptées sans les vérifier. Et à un moment donné, tu as commencé à croire. C'est comme ça que je suis. C'est la vie. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas vrai? Et si ce n'était qu'une vieille protection? Qui t'a gardé autrefois, mais toi aujourd'hui limité? Vous n'êtes pas seul avec ce nœud. Plus de gens le portent que vous ne le pensez. Il se manifeste dans l'auto-sabotage, dans la peur de la proximité, en comparaison constante, dans le sentiment de ne jamais être assez. Peu importe à quel point vous faites des efforts. Et pourtant, il y a un premier pas silencieux vers la libération. Pas un grand S. Pas un nouvel objectif. Mais quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus véridique. Reconnaître qu'il est là. Inspirer. Regarder. Dire. Oui, il y a quelque chose. Et je n'ai plus besoin de le cacher. Car tant que tu te bats contre quelque chose en toi, tu y restes lié. Mais si vous arrêtez de vous ignorer, quelque chose commence à se résoudre. Lentement.
doucement, honnêtement. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez ce qui se passe quand tu ouvres une pièce en toi, dans lequel ce ne se contrôle plus, mais est entendu. Car c'est précisément à ce moment-là que quelque chose commence à changer. Pas à l'extérieur, mais en toi. Ensuite, nous entrons dans une pièce, que beaucoup craignent, et pourtant tout le monde cherche à un moment donné. Silence. Pas l'absence de bruit, mais l'absence de distraction. Le genre de silence dans lequel vous vous rencontrez. Peut-être que ce silence semble inconfortable au début. Intructé. Presque menaçant. Parce que tout ce que vous noyez habituellement devient soudainement audible. Des pensées que vous avez ignorées. Des sentiments qui n'avaient pas leur place. Des vérités qui ont attendu trop longtemps. Mais c'est la même. Ou vous pensez que vous devez perdre quelque chose. Commence ce que tu cherches vraiment. Car le silence n'est pas un vide. Elle est un miroir. Et en elle, quelque chose commence à apparaître, qui ne pouvait jamais se montrer dans le volume de la vie quotidienne. Peut-être que les larmes viendront. Pas parce que tu es faible, mais parce que quelque chose devient enfin mou. Vous pourriez avoir la chair de poule, parce que tu sens, c'est réel. Peut-être que vous respirez soudainement plus profondément, comme si tu t'étais retrouvé. Et peut-être que rien de tout cela ne se produira. Mais tu sens que quelque chose change. Sans mots, sans explication. Seulement par ta présence. Car c'est dans ce genre de silence que ta sagesse intérieure commence à parler. Pas fort, pas argumentatif, mais bien sûr, incorruptible, et profondément affectueux. Elle ne dit pas « tu dois ». Elle dit « tu peux lâcher prise, tu peux comprendre, tu ne peux que l'être ». Ce silence n'est pas une fin, elle est une porte, une transition, un seuil dans une pièce, dans lequel tu n'as pas à devenir nouveau, mais encore une fois complètement. Dans le chapitre suivant, vous ferez l'expérience, comment exactement quelque chose commence à se détacher dans cette pièce calme. Quelque chose qui attend peut-être depuis longtemps, enfin de ne plus être évincé. Mais supposé, car ce qui se manifeste dans le silence, ne change pas ta vie, mais toi. Parfois, le tournant ne se produit pas dans un grand événement, pas dans une décision dramatique ou une percée bruyante, mais en une seule minute silencieuse, dans là que tu ne t'enfuis plus, mais s'arrête. Et tu dis, oui, je suis prêt à ne plus me combattre, prêt à regarder où je me suis détourné jusqu'à présent, prêt à ressentir ce que je me suis interdit pendant si longtemps, prêt à me souvenir. C'est ce moment, discret pour le monde, mais sacré pour toi, dans lequel quelque chose en toi cesse de se défendre, et commence à s'ouvrir. Peut-être que tu le sens physiquement, un tremblement qui s'atténue, une pression qui se dissout, un souffle qui va plus loin que tout le monde avant, ou simplement cette douce connaissance. Je n'ai plus besoin de me cacher, parce qu'en vérité, tu n'as jamais eu à changer. Tu n'as qu'à te souvenir. Se souvenir de la lumière que tu étais déjà, avant d'apprendre à t'assombrir. Se souvenir de la force, qui n'est pas bruyante, mais aimante. Se souvenir de la confiance, qui ne veut pas prouver, mais porte. Lorsque vous atteignez ce moment, ce beau tournant en toi, alors quelque chose de magique se produit. Tu n'as plus besoin de réponse. Parce que tu sens que tu deviens toi-même la réponse. Pas dans l'esprit, mais dans tout ton être. Maintenant, vous n'êtes plus un chercheur. Tu es un souvenir. Tu reviens. À toi. À votre endroit le plus intime. Et de ce retour naît une nouvelle clarté. Une nouvelle douceur. Un nouveau courage. Dans le prochain chapitre, vous verrez ce qui se passe si cet espace intérieur reste ouvert. Quand il n'y a pas que quelque chose qui se détache, mais quelque chose de nouveau commence, prendre en ta forme. Et puis, vient quelque chose auquel tu ne t'attendais peut-être pas. Après l'alarme. Après le tremblement. Après le moment où tu as pu lâcher quelque chose d'ancien. De l'espace se crée soudainement. Pas un nouveau départ. Pas de feu d'artifice de changement intérieur. Mais un celloir tranquille en toi. Comme une pièce que tu avais oubliée depuis longtemps, mais qui t'a toujours attendu. Et dans cette pièce, elle apparaît. Clarté. Pas comme une pensée. Pas comme un plan. Mais comme un sentiment. Un nouveau repos. Une nouvelle lumière intérieure, qui n'avait pas besoin d'être fait. Parce qu'il a toujours été là. Tu commences à voir que tu n'es pas ta peur. Pas tes doutes. Pas ton passé. Tu es l'espace dans lequel tout cela a pu se produire. Mais pas ce à quoi il peut être réduit. Et avec cette prise de conscience, quelque chose de très silencieux, mais fort, pousse en toi. La permission de se réorienter. Pas parce que tu dois le faire. Pas parce que tu dois devenir mieux. Mais parce que tu peux. Doucement. Bien sûr. À votre rythme. Tu n'as pas besoin d'un nouveau but. Juste une nouvelle façon de se traiter. Pas de nouveau moi. Mais un vrai moi. Peut-être que cela signifie que vous expliquez moins. Et plus. Moins de combat. Et plus confiant. Cherchez moins. Et plus d'écoute. Il n'y a pas de pression dans cette nouvelle clarté. Une seule direction, qui se montre de ton plus profond. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez comment tu gardes cet espace en toi. Comment prendre votre propre vérité dans la vie quotidienne. Pas comme un devoir, mais comme une boussole silencieuse. Parce que le vrai changement n'est pas bruyant. Elle est authentique. Et elle commence ici.
Maintenant que quelque chose s'est ouvert en toi, se pose une question discrète mais importante. Comment prenez-vous ce changement dans votre vie? Car la véritable transformation ne se fait pas en un instant. Cela se passe de la manière dont vous vous réversez demain matin. Comment vous vous regardez quand vous êtes fatigué? Comment tu te tiens quand personne ne te voit? Comment tu continues, même si tu doutes? Vous n'avez pas besoin d'un plan directeur. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle identité. Tu as juste besoin d'une connexion. Un rappel quotidien de qui tu viens de devenir et qui tu es depuis longtemps. Parfois, une seule phrase suffit. Une phrase que tu te dis, pas parce que tu dois le croire, mais parce que tu veux te le permettre. Par exemple, je peux sentir. Je peux voter. Je peux être différent d'hier. Peut-être portez-vous un symbole avec vous. Quelque chose de petit. Une plume. Une pierre. Un signe sur papier. Pas comme porte-bonheur, mais comme un écho silencieux de ta décision. Je suis en route. Tu peux mettre la main sur ton cœur le matin. Ou le soir, avant de dormir, fermer les yeux et demander. Est-ce que j'étais avec moi aujourd'hui? Des rituels très simples. Très grand effet. Parce qu'ils te rappellent que tu n'as plus besoin de te passer. Le changement ne commence pas à l'extérieur. Pas dans les applaudissements. Pas dans le jugement des autres. Mais en toi. De la façon dont tu te traites intérieurement, quand personne ne le voit. Dans la confiance que tu te donnes, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et tu t'en rendras compte. Plus tu t'en souviens, plus la peur devient silencieuse. Plus votre système nerveux devient calme. Plus ton oui intérieur devient clair. Dans le prochain et dernier chapitre, nous fermons la boucle. Parce que quelque chose en toi a bougé. Pas fort, mais pour toujours. Et maintenant, à la fin de ce voyage, il n'y a pas de finale bruyante. Pas de feu d'artifice. Juste le silence. Et une nouvelle étendue en toi. Ces 17 minutes n'étaient pas une vidéo ordinaire. Ils étaient une pièce. Une pièce que vous avez ouverte. Avec ta volonté. Avec ton souffle. Avec ton oui à toi-même. Ce n'était peut-être pas spectaculaire. Peut-être que ce n'était qu'un court instant, dans lequel tu t'es senti plus honnête que d'habitude. Plus doux. Vigilant. Vrai. Mais c'est exactement ce qui change tout. Parce que tu ne te sentiras plus comme avant. Pas parce que tu es devenu quelque chose de nouveau. Mais parce que tu t'es rencontré. Parce que tu t'es vu. Dans ta peur. Dans ton désir. Dans ta force. Et maintenant commence la partie que personne ne peut faire pour vous. Ton chemin. Votre quotidien. Votre choix de revenir encore et encore. Pas parfait. Pas vite. Mais consciemment. Vous n'avez pas besoin de grandes promesses. Juste le courage de continuer. Chaque jour un peu plus toi-même. Un peu moins de masque chaque jour. Chaque jour un peu plus de connexion. Avec ce qui vit en toi. Et peut-être que ce n'était pas la fin, mais la première étape. Peut-être que votre retour à vous commencera. En ce moment même. Parce que tu n'es pas seul. Tu t'es juste réveillé. Et à partir de maintenant, tu ne rêves plus de toi, tu redeviens tu. Merci d'être venu. Merci de t'être rencontré. Et si tu as l'impression que votre voyage veut aller plus loin, alors le prochain t'attend déjà. Pas parce que tu dois le faire, mais parce que tu es prêt.